C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, si vous me voyez cagatiser durant toute la vidéo, c'est normal, parce qu'aujourd'hui on est avec le Two Black Tarot et je trouve que ce jeu est mon préféré, de loin, de très très loin. Je trouve que les cartes sont absolument sublimes pour ceux qui connaissent du coup ce jeu. J'ai plutôt tendance à l'utiliser de nuit. Ça, du coup, ce sera pour la guidance de demain. Vous allez voir vraiment la spécificité de ce jeu pour ceux qui viennent de me découvrir et qui sont nouveaux sur la chaîne. Et d'ailleurs, bienvenue. Vous allez voir, on s'amuse bien. Mais voilà, c'est mon jeu préféré, donc c'est normal si je gagatise sur la beauté des cartes, sur la spécificité de ce jeu. Vraiment, voilà. Je voulais aussi faire passer un petit message. En ce moment, effectivement, il y a un petit peu de retard. J'essaye de rattraper ce retard vraiment autant que je peux par rapport aux commandes en fait, qui m'ont été faites par rapport aux guidances. C'est qu'en fait, j'ai été à l'hôpital il n'y a pas très très longtemps et du coup, ça m'a un petit peu tout décalé en fait au niveau des commandes. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez 1 ou 2 jours de retard. Votre commande sera bien honorée. C'est juste que du coup, j'ai eu un petit contretemps au niveau de la santé. Je vais bien, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Mais voilà, ça m'a coûté un petit peu de décalage en fait au niveau des commandes. Mais ne vous inquiétez pas, vous la recevrez bien. Par contre, vous la recevrez en général après, plutôt le soir. Parce que généralement, je fais les commandes, les tirages audio en fait après 21h. Parce que la journée, du coup, j'ai mes rendez-vous et j'arrête mes rendez-vous à 21h et après, je me mets aux commandes. Voilà pour le petit aparté, mais ça me semblait important de vous le dire, du coup, en vidéo. Sur ce, et bien du coup, je sourire aux lèvres parce que j'ai déjà ces cartes dans les mains et je le trouve vraiment absolument sublime. Donc, on va pouvoir y aller, on va pouvoir voir un petit peu quelles sont les énergies en ce moment qui nous affectent. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Alors. Pour notre chère amie féminine, on a la carte du cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est une carte qui nous demande d'être assidu. C'est une demande qui nous appelle c'est une carte qui nous appelle à la patience. On est sur les côtés persévérants, vraiment, du cavalier. C'est vraiment quelqu'un qui part à l'aventure, mais qui est persévérant, qui ne s'arrête pas au moindre obstacle, qui est dévoué à son roi, et qui va tout faire pour faire en sorte que son roi réussisse, mais surtout qui est dévoué dans les tâches qu'on lui donne par rapport, que ce soit par rapport à lui-même, que ce soit par rapport au fait de régner sur son domaine, de faire en sorte que les gens qui sont sous sa directive soient bien, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème dans son château, etc. C'est vraiment quelqu'un qui va être constant, qui va être loyal. On nous appelle ici à cette loyauté. C'est une personne qui tient ses promesses. Donc c'est pas parce que les gens ne tiennent pas leurs promesses que nous, on ne doit pas les tenir. On est vraiment sur un cavalier qui nous demande d'être dans le travail acharné, de respecter un petit peu nos responsabilités. Hop, voyons voir un petit peu comment ça va se passer. Donc, on a déjà ici, on a le 10 de coupe. On a le 10 de coupe qui vient nous parler ici d'imagination. On nous dit vraiment que notre imagination n'est pas vraiment notre imagination, mais que c'est quelque chose qui se passe sur des plans un petit peu plus subtils. Encore une fois, hein, si vous imaginez que votre masculin est là, c'est que votre masculin est vraiment là. Si vous imaginez que vous voyez des choses, c'est que ces choses sont vraiment là. Bon, c'est des choses qui sont vraiment négatives. Essayez de voir si c'est votre ego ou si c'est vraiment ce qui se passe sur des plans subtils. Voyez voir, ça se dit pas ça. Voyez comment vous ressentez les choses à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vos ressentis en fait. Ressentez les choses et voyez si ça correspond à ce que vous voyez, ce qui se passe en gros dans votre tête, pas ce que vous voyez avec vos yeux, mais ce que vous voyez avec votre troisième œil. C'est une carte aussi qui appelle à l'espoir. Là, on est vraiment sur le côté espoir. La féminine,
possiblement, elle va retrouver cet espoir un petit peu, elle va remettre un petit peu d'aplomb dans ses énergies. On sent vraiment quelque chose qui va ici changer, qui va pour du mieux. On est sur des idées de paix, des énergies de paix, de sérénité. On a vraiment ici un tournant un petit peu dans les énergies de la féminine qui sont plutôt bienvenues. Avec le Page of Swords, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est normalement dans l'honnêteté, dans la véracité, qui examine un petit peu les choses. Là, il est retourné, c'est-à-dire qu'on est plus axé sur tout ce qui va être un petit peu tension, un petit peu action irréfléchie. On va faire des choses sans vraiment y penser, juste par impulsivité. On a une force ici qui est mal utilisée, on se concentre sur les mauvaises choses et bah, vous vous en doutez, hein, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Là, ce valet d'épée, pardon, nous demande vraiment de nous remettre un petit peu à l'endroit, de vraiment aller vers notre honnêteté, vers ce qu'on ressent au plus profond de nous, justement avec ce qu'on voit, ce qu'on ressent avec notre troisième œil. Par rapport donc à ce cavalier de pentacle et ce 10 d'épée, on nous demande vraiment ici de nous recentrer. Et ça va être très important. Oui, c'est normal d'être en colère. Oui, c'est normal de ne pas accepter certaines choses, etc. Mais il ne faut pas laisser ces énergies de colère prendre le dessus. La colère est une bonne chose en soi, parce que les sentiments qu'on a existent pour une bonne raison. C'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, il ne faut pas faire en sorte que ces énergies-là prennent le dessus sur nous. On voit qu'on est en colère, on laisse extérioriser cette colère et ensuite on passe à autre chose. Il ne faut pas que la colère prenne plus de jours, qu'elle s'installe en gros et qu'elle ne devienne notre coloc. Vous voyez, c'est pas le but. C'est clairement pas le but. Parce que si c'est ça, ça veut dire que la colère est en train de prendre une place qui ne lui est pas attribuée à la base et que là, on va devoir la remettre dans son juste milieu. Si votre colère, elle dure depuis plusieurs jours, c'est une chose. Si votre colère, elle dure depuis plusieurs semaines, là par contre, il y a un problème. Il ne faut pas vous laisser mener par le bout du nez, en gros, par ces sentiments dits négatifs, entre guillemets, parce que rien n'est vraiment négatif, surtout pas les sentiments. C'est vraiment pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui doit être pardonné. La colère n'est pas censée rester. Et là, c'est ce que, littéralement, nous demande ce valet d'épée. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, encore une fois, mais voilà. Il ne faut pas que ça reste, il faut, au contraire, les valeurs du valet d'épée, c'est dans l'honnêteté, c'est dans la véracité, c'est dans la vérité en fait. C'est examiner ses croyances et juger ce qui se passe, juger l'autre ou les autres sans les condamner. C'est être dans cette justesse. C'est un petit peu, ici on est un petit peu sur une des phases de la justice en gros. Mais la justice c'est pas ici pour trancher, c'est ici simplement pour remettre les choses à leur place. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a juste deux personnes qui vivent une situation de manière différente. Mais que ce soit votre masculin, votre meilleur ami, votre papa, votre maman, même votre chien, chacun a ses raisons qui lui sont propres et pour n'importe qui, ces raisons sont justes. Mais ne tombez pas dans le tout doit être juste, justifié et justifiable. Parce que là, sinon, on va se perdre. Et d'ailleurs, ça, c'est lié à la blessure de trahison, d'injustice, etc. On est vraiment sur ici un réveil des blessures qui doivent être dépassées. Si on reste dans cette colère, on dit aux blessures, bah vas-y, tu peux t'installer. Il n'y a pas de problème, tu peux t'installer, tu peux rester, moi je t'accueille autant de temps que tu veux. Non, c'est oui, tu peux venir, oui, tu peux surgir, mais voilà, juste pour un temps, juste pour une soirée, c'est tout. Après, tu t'en vas. La colère elle-même est liée à une blessure. La colère est liée à la blessure de trahison, la tristesse est liée à la blessure d'abandon, l'idée de vide est liée à la blessure de rejet et la révolte est liée à la blessure d'injustice. Donc voyez ici quels sentiments sont en train de ressortir chez vous parce que chaque sentiment est lié à une blessure. On a laissé justement la carte du jugement retourné. Le jugement retourné, c'est un petit peu cette carte du coup de valet d'épée qui est retourné, c'est clairement un petit peu ça, c'est que là on n'est pas dans notre justesse quelque part. Il y a quelque chose qui a pris sa place et qui n'aurait pas dû prendre sa place.
Voilà, on a un nouveau coloc et ce coloc n'est pas le bienvenu, hein. Encore une fois, peu importe le sentiment que vous avez par rapport à cette situation, il y a quelque chose qui est à régler par rapport à ça. Je sais que c'est un peu chiant d'entendre toujours les mêmes choses, etc. Je sais, c'est un peu frustrant. Mais qu'est-ce qui fait que... peut-être que c'est pas votre masculin que vous devez pardonner. Peut-être que c'est pas la personne qui vous fait du mal à l'heure actuelle, parce que ça peut ne pas être lié au masculin aussi, hein. Mais qu'est-ce qui a réveillé ça à la base? Lequel de vos parents vous a donné ce sentiment-là à la base? Lequel de vos parents n'a pas respecté ses promesses? Lequel de vos parents vous a dit qu'il allait faire des choses, qu'il allait vous protéger, qu'il allait être là pour vous, et finalement, quand vous en aviez besoin, il n'était pas là? Qui n'a pas tenu ses promesses dans votre enfance? Ça peut être un de vos parents, ou un instit, ou un ami, peu importe. Mais là, il y a quelque chose à pardonner qui est au stade de l'enfance. Là, on parle plus du masculin. Le masculin, il est là pour réveiller tout ça. C'est son rôle, c'est son but, de réveiller tout ça. De réveiller ces souvenirs qui font mal pour qu'on puisse justement passer dessus. Maintenant, c'est quoi ce souvenir-là en question? Qu'est-ce qui fait que vous avez mal comme ça et qui vous ramène à quelque chose qui date de l'enfance? Et c'est ça que vous devez pardonner. C'est pas spécifiquement le masculin. C'est quelque chose qui date de beaucoup plus loin. Et là, cette carte du jugement retourné, elle nous dit qu'on n'est plus dans la justesse, on n'est plus dans cette objectivité par rapport aux choses, on n'est plus dans ce côté neutre, en fait. Et qu'on a pris, encore une fois, une place qu'on n'était pas censé prendre. Encore une fois, quelques jours, ça va. Quelques semaines, là, par contre, ça commence à devenir un petit peu trop. Ensuite, on a... C'est un 7? Oui, c'est un 7. Toujours du mal avec les chiffres romains, c'est incroyable. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, c'est nous demander de prendre position, justement, mais de prendre notre position de neutralité. Défendre nos opinions, oui, c'est une bonne chose. Hein, de s'affirmer par rapport à d'autres personnes, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, il va falloir calmer un petit peu ce côté, parce que s'affirmer et s'affirmer par ego, ce sont deux choses différentes. Voyez, s'affirmer parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous marcher dessus, ça, on est gentil, mais non. Mais s'affirmer par ego, là par contre, c'est quelque chose de différent. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, on a dépassé le stade de s'affirmer parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous marcher dessus, qui est en train de prendre position sur nous et qui est en train de prendre l'ascendant sur nous. Là, on le recadre à la bonne place. Ok, d'accord. Maintenant, là, on a dépassé ce stade et il y a un côté un petit peu égotique, si on peut dire. Donc prendre ses positions, oui. Défendre ses opinions, oui. Maintenant, il faut retrouver son enthousiasme par rapport à tout ça. Il faut retrouver son côté un petit peu, justement, dépasser tout ça. C'est complètement, ici, le défi. Le 7 de bâton, c'est une carte qui nous met au défi. C'est une carte qui nous dit que nos compétences sont mises à l'épreuve. Et ici, c'est notre compétence à rester dans notre neutralité, à ne pas, justement, nous laisser dépasser par tous ces sentiments-là. C'est clairement ici le challenge que nous est demandé avec cette carte pour la féminine. Ensuite, on a l'as de coupe retourné. L'as de coupe retourné, c'est encore une fois une carte qui nous parle d'ego. Littéralement, l'as de coupe retourné, c'est l'égoïsme, c'est l'amour-propre qui se met en travers ici de l'amour inconditionnel. Les choses que je vous disais hier, l'amour-propre vient toujours se confronter à l'amour inconditionnel. Hein. C'est un petit peu le but de l'incarnation, c'est un petit peu le but de notre vie quelque part. Donc faites vraiment très attention à ça, parce que là, par rapport à ces compétences qui sont mises à l'épreuve, etc., on vous dit bien que ici il y a quelque chose qui... Il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Est-ce qu'on peut voir maintenant comment est la féminine par rapport au masculin, s'il vous plaît? Hop, on va remettre ça là-dedans. Ok. Alors, comment est la féminine par rapport au masculin? On a ici le roi
de bâton. Le roi de bâton, c'est une personne qui, enfin, c'est un personnage, voilà, un personnage qui nous parle ici d'être dans l'action, de faire bouger les choses. Donc là, on nous dit bien, voilà, tu as vécu ta colère, tu as ressenti de la colère, etc. Maintenant, il faut vraiment passer à autre chose. Encore une fois, que vous arriviez à pardonner ou pas, ce n'est pas un problème en soi. Rappelez-vous que c'est vraiment une météo énergétique, ce sont vraiment des tendances, ce sont des conseils, vous n'êtes absolument pas obligé de les suivre. Voilà, ce sont des guidances générales. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, comme on le dit toujours. Si vous n'y arrivez pas, ne vous flagellez pas parce que vous n'y arrivez pas. C'est qu'il y a quelque chose d'autre à travailler avant. Encore une fois, des choses qui remontent à l'enfance. Peut-être que c'est pas, encore une fois, votre masculin que vous devez pardonner, mais quelque chose d'autre qui remonte à beaucoup plus loin. Mais on nous parle ici d'être dans l'action, de faire bouger les choses. Rappelez-vous que vous êtes une personne qui est charmante, une personne qui a un fond extraverti. Même si vous pensez que vous êtes une personne introvertie, il y a quand même un côté de vous qui est extraverti. Vous êtes une personne qui ressent les énergies, qui est dans la passion, qui est généreuse et qui aime aider les gens. Ça, c'est ce que vous êtes. Maintenant, cette colère-là, ces sentiments qui sont en place, là, vous empêchent d'être dans tout ça. Et là, par contre, ça va créer un problème parce que ça vous déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, ça fait que vous devenez une personne actuellement que vous n'êtes pas en temps normal. Et c'est ça que le roi de bâton est en train de vous dire. On a ensuite la carte de la lune retournée. La carte de la lune retournée, c'est qu'on porte intérêt à des énergies qui ne sont pas bonnes. On fait attention à des choses qui sont là, mais qui ne sont pas justes. C'est la carte ici de la confusion, des illusions, de la tromperie. Pas de la tromperie dans le sens adultère, mais la tromperie dans le sens où on est en train de se tromper par rapport à ce que nous pensons être juste. On est en gros dans une sorte de supercherie qui amène ici beaucoup d'anxiété et beaucoup de peur. On est là-dedans parce qu'il y a des peurs qui sont en train de ressurgir, des peurs qui, encore une fois, sont la parole de notre ego, la parole de nos blessures. Hein. Pour moi, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Quand l'ego est en train de sortir, c'est parce qu'il y a des peurs qui sont en train de sortir, c'est parce qu'il y a une blessure qui est en train d'être rouverte, qu'on pensait plus ou moins être cicatrisée, et là, c'est comme si, paf, on remettait un coup de scalpel dedans, et il y a tout le sang qui commence à jaillir. Et bien ce sang qui est en train de jaillir, c'est justement ces peurs qui sont menées du coup par ces illusions, et la peur entraîne les illusions. Les illusions entraînent la peur entraîne les illusions. On est vraiment dans un cercle vicieux ici, et la lune nous dit bien de faire attention un petit peu à tout ça. Rappelez-vous que vous êtes ce roi de bâton. On a ensuite le cavalier d'épée. Oui, c'est ça. C'est le cavalier d'épée retourné. Ici, le cavalier d'épée retourné nous dit que voilà, on est dans des énergies un petit peu de conflit, d'agressivité, mais toutes ces énergies-là vont nous amener forcément à une absence de progrès. Parce que si on reste dans des énergies agressives comme ça, forcément, on ne peut pas progresser. Donc, là, je sais que le temps est un petit peu à l'orage et que du coup, si on est sensible à tout ce qui va être énergie un petit peu électromagnétique, etc., quand il y a de l'orage dans l'air, en général, ça veut dire que est un petit peu à fleur de peau. Parce que ça vient, c'est un truc un petit peu physique, énergie, etc. Mais on vient un petit peu titiller nos nerfs, littéralement. Donc faites un petit peu attention aussi vis-à-vis de la vraie météo. Ce qu'on appelle la météoropathie. Et on a ce mignon petit poulpe qui malheureusement est retourné. C'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, là, comment est la féminine par rapport à son masculin, hein. Je rappelle que tout ça, c'est un petit peu des énergies par rapport au masculin en ce moment. Et on est un petit peu dans une idée de renoncer à la réussite. Et que du coup, c'est là où on vous dit de faire attention, parce que si vous renoncez à la réussite par rapport à ça, que ce soit par rapport au parcours, que ce soit par rapport au masculin lui-même, que ce soit par rapport à votre professionnel, quand on renonce à la réussite, il y a un risque de prendre une mauvaise décision. Parce qu'il y a toutes ces énergies-là qui sont présentes et qui, encore une fois, nous confortent dans ces illusions-là, nous confortent dans les peurs, nous confortent un petit peu dans ces blessures qui sont en train de saigner littéralement depuis c'est le sang. Hein. Mais tout ça, ça va faire qu'on va prendre une mauvaise décision. Donc c'est pour ça
que là, si vous avez une décision à prendre par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit encore une fois avec votre masculin, avec votre professionnel ou autre chose, évitez. Pas en ce moment. Attendez de vous recentrer. Attendez que cette blessure soit en train de se refermer, peut-être pas complètement, mais au moins qu'elle se résorbe un petit peu avant de prendre une décision importante. C'était sur un tirage aussi que j'avais vu sur Instagram, où on disait bien que en ce moment, la féminine, elle n'avait pas toutes les infos. Que la féminine, en ce moment, il y avait des choses qu'elle ignorait ou qu'elle ne voulait pas voir, ça dépendait des gens, mais qu'il y avait des choses un petit peu qui étaient cachées et que ça allait ressurgir une fois que les choses allaient être pardonnée, qu'on allait passer à autre chose, une fois qu'elle allait lâcher prise, en fait, oui c'est ça. Une fois qu'elle allait lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe, elle allait avoir d'autres informations, mais que si elle prenait une décision maintenant, elle allait un petit peu foncer dans son propre mur. Et que c'était pas bon. Donc vraiment, si vous avez une décision à prendre en ce moment, évitez de la prendre, littéralement. Vous voyez, là on parle ici de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est clairement une carte qui nous dit de rester dans notre intériorité, de rester un petit peu dans une introspection, de se recentrer, de s'isoler un petit peu. Donc de ne plus parler à personne et notamment aux personnes qui nous font un petit peu du mal pour justement nous recentrer et revenir à des énergies un petit peu plus claires. On a ensuite le 7 de Pentacle, je sais trouver la bonne lumière, le 7 de Pentacle retourné qui nous parle ici d'occasion manquée et de besoin de repartir à zéro parce qu'on a une déception. Mais c'est pas cette déception, je vais y arriver, là qui nous occasionne des occasions manquées justement, mais c'est justement le fait qu'on soit un petit peu déçu des choses, de comment ça se passe, qui fait qu'on doit aller vers cette ermite, on doit un petit peu nous éloigner du monde pour se recentrer nous-mêmes. Parce qu'il y a possiblement beaucoup de personnes dans votre entourage qui vous orientent à prendre justement des mauvaises décisions, qui vous orientent à rester dans cette colère et autres. N'écoutez pas ici les autres, c'est vraiment ce que la carte de l'ermite vous dit, n'écoutez pas les gens, mais recentrez-vous parce que là, vous êtes en train d'avoir les énergies d'autres personnes qui sont en train de colorer la vôtre. Et c'est pas bon, littéralement. Et voilà du coup pour la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. Concerne le masculin.
Ok, alors il me semble que c'est celle-là qui est tombée en première, ensuite on a eu celle-là, et après on a eu ces deux-là. Alors, on a le 10 de pentacle retourné. Déjà, le masculin, comment il est en ce moment, lui tout seul de son côté, pas très bien. Pas très bien. Je ris mais je ris jaune. Hein. C'est qu'on a ici quelques petits soucis familiaux. Masculin en ce moment, pareil, il reçoit beaucoup de conseils qui sont pas vraiment sollicités, mais lui ça l'énerve. Lui ça l'énerve. C'est-à-dire que la féminine, elle a aussi des conseils qui sont pas sollicités et qui vont du coup altérer un petit peu sa vision des choses, ses énergies, ses décisions et autres. Autant le masculin, c'est quelque chose qui a tendance à l'agacer. C'est-à-dire que le masculin, quand on lui donne des conseils alors qu'il n'en a pas demandé, il va prendre ça pour une interruption dans sa vie et vraiment en mode tu m'infantilises, tu es en train de me dire que je ne peux pas y arriver tout seul et donc du coup c'est pour ça que tu te sens obligé de me donner des conseils. L'indépendance chez le masculin est quelque chose de très important, chez la féminine aussi. Chez les deux, de toute façon, les deux sont en miroir. Il y a vraiment un côté ici, le masculin ne va pas bien. Le masculin ne va vraiment pas bien. Il a ce poids sur les épaules par rapport à sa féminine, comme on l'a vu du coup dans la guidance d'hier, où il se sent très honteux par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui s'est dit. Mais on a beaucoup ici d'interférences dans sa vie, on a beaucoup d'énergie autre à côté, littéralement donc énergie autre égale énergie tierce. Énergie tierce, ça ne veut pas spécialement dire que c'est sa copine ou son copain ou autre, ça peut être des amis, ça peut être une maman, un papa, ça peut être vraiment n'importe qui, un patron aussi. Mais littéralement, énergie tierce, c'est une énergie qui est haute, qui est à côté. Mais là, on a vraiment des énergies qui sont justement autres, qui ne donnent pas spécialement de bons conseils. Le truc, c'est que le masculin, lui, voit que c'est pas spécialement de bons conseils et que ça l'énerve, en fait. Ça le saoule, ça le plombe. Donc là, on dit bien au niveau des jumeaux, pas spécialement que la féminine ou le masculin, mais vraiment au niveau des deux, au niveau des jumeaux. Il y a vraiment ce côté, faites attention à ce qu'on vous dit, faites attention à ce que vous entendez, faites attention à ce à quoi vous donnez de l'importance, en fait. Parce qu'il y a vraiment des conseils qui sont non sollicités et qui ne sont pas bons, et qui créent des interférences et qui créent des mauvaises énergies autour. De par justement les illusions qu'on avait vues chez la féminine et autres, faites vraiment très attention ici à ce qu'on vous dit. Ce n'est pas parce que c'est votre meilleur ami qui vous le dit que forcément c'est quelque chose que vous devez écouter. Voyez si ça résonne à l'intérieur de vous, écoutez votre guidance intérieure, écoutez toujours votre guidance intérieure. C'est ça qui est le plus important. Si vous sentez que c'est juste et que vous devez le faire, faites-le. Si vous sentez que c'est pas spécialement juste ce qu'on vous dit et que ça résonne pas du tout en vous en mode moi ça me crée un problème en fait, moi ça me va pas là ce que tu es en train de me dire, ne le faites pas. Là, ensuite la carte du 2 de coupe retourné, là on est en train de dire que le masculin il a des problèmes relationnels. Vraiment là le masculin, il y a une petite tornade qui est en train de se faire au niveau de ces énergies là relationnelles, pas spécialement sentimentales, mais je sens beaucoup autour de l'amitié, autour de la famille chez le masculin, qu'il y a quelques petits soucis là. Soit c'est une ex-femme, la mère de ses enfants ou quoi que ce soit qui est en train de lui prendre un petit peu la tête. Soit c'est une personne de sa famille qui est un peu trop présente et se mêle un petit peu trop de sa vie. Soit c'est au niveau du travail, mais en tout cas, il y a vraiment une interférence ici au niveau de ces relations. Il y a beaucoup de disputes, de querelles, il y a beaucoup de liens qui sont en train de se rompre du côté du masculin. Et c'est jamais facile, que ce soit amitié ou sentimental ou familial. Quand il y a un lien qui se rompt, ça nous met tous, absolument tous, sans dessus dessous. Donc là, on demande au masculin d'être dans le lâcher-prise. On a aussi du coup ce roi de pentacle retourné. Ah, quasiment, toutes les cartes sont retournées chez le masculin. Ce roi de pentacle retourné, là, c'est une personne qui littéralement est en train de broyer du noir. Voilà. J'allais dire de boire du noir, non. De broyer du noir. On est sur une personne qui veut tout contrôler.
justement, de par ses interférences, etc., etc., il voit qu'il y a des liens qui sont en train de se rompre, mais il n'a pas envie de les rompre parce qu'il est attaché à ces personnes, que ce soit amis ou autres. Mais là, vraiment, avec la fin de Vénus rétrograde, avec tout ce qui s'est passé là ces derniers mois, depuis le début du confinement, voire même depuis le début de l'année, voire même pour les masculins depuis l'automne de l'année dernière, l'automne 2019, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au niveau de leurs énergies. Là, vraiment, il faut se dire que les masculins, depuis automne 2019, ils n'arrêtent pas. D'habitude, c'est la féminine qui n'arrête pas. Là, c'est eux. Là, c'est eux. Ils sont un petit peu matraqués dans tous les sens. Et là, il y a vraiment ce côté dominant. Recherche de domination, recherche d'être un petit peu au-dessus des autres. Ce complexe d'infériorité qui amène du coup un complexe de supériorité qui est vraiment à travailler ici chez le masculin. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Parce que là, on est en train de lui dire, si tu veux dominer les choses, c'est que tu veux dominer ton monde. Si tu veux dominer ton monde, c'est qu'il y a justement quelque chose qui fait que tu n'as pas confiance en toi. Et là, c'est vraiment ce que tu as travaillé, masculin, ici. Il y a ce côté très matérialiste qui, du coup, caractérise les masculins, parce que les masculins, c'est le matériel, et les féminins, du coup, c'est le sentimental. Tout ce qui va être dans les sentiments. Il faut pas que tu perdes de vue, masculin, ce qui est le plus important. Vraiment. T'as un toit, t'as la santé, t'as possiblement de l'argent sur ton compte, même s'il n'y en a pas beaucoup. T'as une famille, t'as des proches autour de toi. C'est ça la richesse du monde. C'est ça qui fait que les gens sont les plus heureux. Il n'y a pas besoin d'avoir 6 zéros sur ton compte pour que les choses soient belles. Là, on te dit, masculin, tu te concentres sur les mauvaises choses. Tu te concentres sur un négatif qui, tu penses être là, mais qui en fait n'est pas là. Parce qu'il y a du positif à côté, et il faut que tu te rappelles de ce positif-là. T'as un toit, t'as des choses qui se passent bien, t'as à manger dans ton frigo, t'as ta famille, t'as tes amis. C'est ça le plus important. Et c'est toujours ça, le plus important. Et on a donc le 8 de bâton retourné. Vraiment, toutes les cartes du masculin ici sont retournées. Hein. Le 8 de bâton, c'est normalement une carte qui nous incite à l'action. C'est une carte qui nous dit que là, on est en train de prendre de l'action, on est vraiment dans le mouvement. Il y a des choses qui se réalisent du coup rapidement. Mais, du coup, retourner, c'est au contraire le fait qu'il y a des problèmes qui vont s'éterniser, il y a vraiment une stagnation. On parle de voyage aussi. Si par exemple il y a un voyage qui doit se faire, et ben ça va possiblement être retardé. Un voyage matériel, je veux dire, notamment un voyage par avion, un voyage par voiture, train, etc. Il y a un souci en fait au niveau du mouvement. On nous force un petit peu à rester là où on est parce qu'il y a des choses à régler. Et que tant qu'on ne les aura pas réglées, les voyages ne pourront pas se faire. On ne pourra pas sortir de cette situation. Donc là, vraiment, il y a des problèmes qui s'éternisent masculin parce que tu te concentres ici sur les mauvaises choses. Ah, une carte à l'endroit. On a une carte à l'endroit, malheureusement, c'est pas la meilleure. C'est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est la carte qui nous dit qu'on est opposé au changement. Masculin, justement, vous voyez, on a cette idée de changement et que les choses ne vont pas pouvoir changer tant qu'on restera dans cette situation, tant qu'on ne verra pas les choses d'un meilleur angle et autre. Et bien là, on nous dit, masculin est opposé au changement, donc ça peut encore moins se faire. On est sur une solitude. Il y a des barrières malsaines qui sont érigées. Il y a une idée d'atteindre ses objectifs, mais de rester malheureux quand même parce que justement, on passe à côté du plus important. On est plus centré sur le côté avoir réussi son objectif que sur le côté le voyage qui a fait cette allée vers cet objectif. Donc on atteint le point qu'on est censé atteindre, mais on a loupé tout le passage parce qu'on était trop centré sur le point à atteindre. Donc il y a toute la leçon à côté qui n'a pas été entendue. Là, vraiment, c'est une carte qui appelle à se détendre. On est dans l'obstination, la mauvaise obstination, parce que on est dans le contrôle, encore une fois.
Donc on a besoin de se détendre et d'accepter le changement. Là ici, le 8. Le 8 d'épée. Pareil, c'est une carte à l'endroit, mais c'est pas le genre de carte qu'on aime bien. On est en train ici de nous dire que le masculin est en train de se perdre dans des futilités. On est vraiment en train de lui demander ne te fiche pas dans cette crise. C'est une carte un petit peu d'emprisonnement. On se sent piégé, on se sent contraint. On est confus, on se sent littéralement impuissant à devoir se sortir un petit peu de cette situation parce que, encore une fois, il y a toutes ces énergies autour qui viennent un petit peu perturber un petit peu tout ça. Et là, vraiment, le masculin, il sait plus quoi faire. Il est dans la restriction. Il se sent pris au piège. Il a du coup des réactions excessives. Quand on met quelqu'un au pied du mur, en général, il ne réagit pas très très bien. Et bien là, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu l'idée. Là, on est en train de mettre le masculin au pied du mur et il n'aime pas ça du tout. Donc, réaction excessive. Il y a des choses qui sont mauvaises, oui, mais elles ne sont pas aussi mauvaises que tu le penses, masculin. Donc vraiment, il faut changer tout ton point de vue là par rapport à tout ça. Tu penses que ce changement, il n'est pas bon? Si, ce changement, il est bon. Quelqu'un qui est opposé au changement, ça va pas pouvoir le faire dans de bonnes auspices. Vraiment. Là, on a le 3 de bâton retourné. C'est vraiment des attentes qui sont irréalistes. Tu voudrais rester dans cette situation-là. Tu voudrais que ces gens ne partent pas de ta vie et autres. Mais au bout d'un moment, c'est pas que c'est pas toi qui décides. Parce que si, effectivement, eux, ils ont envie de sortir de ta vie, ils en sortiront dans tous les cas. Mais il y a vraiment ici cette idée d'attente vaine, en fait, d'espoir un petit peu vain, quelque part. Vraiment, là, on est sur des attentes irréalistes, il y en a sur des désaccords qui sont en train de se faire parce que il n'y a pas ce lâcher prise. Il y a toujours cette envie de contrôle, de vouloir contrôler les choses et de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Mais les choses que tu as envie qu'ils se passent au mieux ne sont pas nécessairement les choses qui sont bonnes pour toi en fait. Ce dont on a envie n'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour nous. Après, on a le 9 de pentacle retourné. C'est vraiment ici le manque d'inspiration. On a vraiment besoin d'aller de l'avant. Tu vois, cette situation, elle ne te convient plus parce que c'est plus quelque chose qui est bon pour toi, masculin. C'est plus quelque chose qui doit rester, en fait. Alors, je sais que c'est dur en ce moment. C'est autant dur pour les féminines que pour les masculins. Hein. C'est pas une question de rivalité, de se dire moi je suis plus dans la merde que toi, moi je souffre plus que toi, etc. C'est pas une notion de compétition. Hein. Les deux sont au même niveau en ce moment. Hein. Les deux ne vont pas bien, tous les deux. Et justement, appuyer sur cette rivalité, je souffre plus que toi et autres, c'est pas bon parce que ça met de la rivalité dans le lien. Et c'est pas en étant rivaux qu'on va y arriver. Mais là, il y a vraiment cette notion de... Ouais, il faut que tu ailles de l'avant, masculin. Il faut que tu ailles de l'avant. Et une dernière. J'avais dit une dernière, pas deux. Dernière carte, du coup, pour les masculins, on a ici la reine. La reine de bâton. La reine de bâton, pour moi ici, elle va plus symboliser la féminine. Elle va plus symboliser la féminine dans le sens où c'est une personne qui est extravertie, enfin, c'est une personne qui est dévouée, qui est charmante. Littéralement, c'est une personne qui prodigue des marques d'affection, qui n'a pas honte, qui n'a pas peur de prodiguer des marques d'affection. C'est vraiment une personne qui aime s'amuser, qui est beaucoup dans la joie et dans l'élégance. Donc... Mais il y a ce côté ici, justice retournée. On va pas réussir à la voir parce qu'il y a trop de soleil. Mais la justice retournée, c'est justement le fait qu'on manque de neutralité. On a un parti pris, on a justement
des retards aussi, il y a quelque chose qui est injuste en fait, un petit peu dans tout ça. Il y a quelque chose qui est injuste par rapport à la féminine. Du coup, je suis curieuse. Qu'est-ce qui est injuste par rapport à la féminine? Là, le valet de bâton retourné, qu'est-ce qui est injuste par rapport à la féminine? C'est, il y a beaucoup de commérage. Alors là, c'est pas la féminine propre qui entraîne ces commérages et autres, même si il entend hein, toutes les pensées de la féminine et ça l'agace un petit peu qu'elle ait une vision si négative de lui. Alors oui, ne partez pas dans les commentaires en mode oui, mais c'est normal si j'ai une vision négative de lui, etc., etc. Hein, il n'y a pas de problème. Mais il perd confiance un petit peu quand la féminine est en train de penser un petit peu tout ça. Encore une fois, le masculin, il entend hein, quand vous dites il y arrivera pas, il changera jamais, il travaillera pas sur ses blessures et autres. Bah lui, ça lui donne pas spécialement envie de le faire parce que pour lui, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en lui et qu'il est nul en fait et que bah s'il est nul, bah autant ne rien faire. Mais là, encore une fois, c'est pas vraiment comme ça que je le sens. C'est vraiment là, il y a des commérages autour de votre entourage en fait, autour de l'entourage des jumeaux, littéralement, qui sont en train de faire des rumeurs, qui sont en train de dire des choses qui sont pas très gentilles. Vraiment, le couple que vous avez, il y a beaucoup de personnes qui ne le voient pas d'un bon oeil. Et ces personnes-là ne sont pas des personnes de lumière. Parce que des personnes de lumière voient la beauté, justement, d'un lien sacré, littéralement. Donc les personnes qui ne voient pas ça d'un bon côté, qui sont jaloux, qui sont envieux, ce ne sont pas des personnes de lumière. Ou du moins pas actuellement. Peut-être que ça le sera plus tard, une fois qu'ils aient travaillé sur les choses qu'ils ont à travailler. Mais voilà, actuellement, n'écoutez pas ces personnes-là parce que ce sont des personnes qui envoient beaucoup d'énergie négative sur votre relation. Après, je ne parle pas de votre meilleur ami qui est en train d'avoir peur pour vous parce que elle a peur que vous ayez mal encore une fois, etc. Ça, c'est totalement autre. Là, je parle bien des personnes qui sont jalouses, des personnes qui ne veulent pas que cette relation aboutisse, des personnes qui sont jaloux de l'amour qu'il y a entre vous, qui sont jaloux de la beauté qu'il y a entre vous. Et le masculin, là, il est bien en train de dire, il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a des choses il y a des énergies autres qui sont en train d'être là. Le masculin, ça, il le ressent encore plus que la féminine, parce que le rôle du masculin, c'est de protéger justement le lien. Et là, s'il est en train de vous dire, fais attention un petit peu à cet entourage qui est là, qui colporte des rumeurs, qui colporte des commérages, des sous-entendus malveillants, et qui amène avec eux un petit peu avec toutes ces énergies négatives, là, des mauvaises nouvelles et autres, c'est vraiment qu'il y a une protection à mettre en place par rapport à tout ça. Comment est masculin du coup par rapport à la féminine? On a ici pareil la carte du jugement retourné. On l'avait aussi chez la féminine. Jugement retourné, c'est qu'il y a justement un manque de neutralité un petit peu par rapport à tout ça. Là, ça me fait écho par rapport au tirage de la féminine, justement, n'écoute pas tout ça. N'écoute pas les gens qui te demandent de rester dans la colère, n'écoute pas, ça peut être ton ego qui te demande de rester dans la colère et autres. Là, ah bah c'est génial, j'ai un message canalisé du masculin. C'est cool, on a un tirage, une canalisation en même temps. Alors, ces énergies négatives te forcent à rester du coup dans la colère, parce que si tu restes dans la colère, ça veut dire que on ne pourra pas être ensemble, parce que la colère est une barrière à notre amour, est une barrière à notre lien. C'est comme s'il y avait une paroi invisible ou un mur de briques qui était en train de se mettre entre nous, voire un mur de glace. Le lien est emprisonné dans cette glace, il est gelé, et ça fait que ça entraîne tous ces retards. Je ne peux pas avancer s'il y a ce mur de gel autour de nous. Je ne peux pas avancer si ces choses-là, cette froideur-là, cette distance-là est toujours présente. Mais fais attention, je ne dis pas que c'est de ta faute, au contraire, je dis que ce sont les énergies autres à côté, ces énergies noires, ces énergies négatives qui font que les choses sont comme ça. Oui, je t'ai fait du mal, oui, j'en suis parfaitement conscient, j'en ai honte, et si tu entends du coup notre lien en télépathie, tu sais que je suis désolée parce que je m'excuse depuis maintenant quelques jours par rapport à tout ça. Je sais que tu attends plus de moi, mais actuellement l'univers lui-même nous dit que ce n'est pas le bon moment. Mais ce n'est pas le bon moment parce qu'il y a toutes ces énergies négatives à purger autour de nous qui du coup nous confortent à rester dans cet ego, toi comme moi.
Ce n'est de la faute de personne, mais il faut qu'on fasse attention. Je suis là pour protéger un petit peu sur des plans plus subtils. Fais attention à toi, rappelle-toi que tu es cette impératrice, rappelle-toi que tu es cette reine des abeilles qui gouverne la ruche. Et chaque abeille est une partie de toi. Et toi seul sais où vont toutes ces abeilles et ce qu'elles ramènent avec elles. Fais attention parce que certaines choses que ces abeilles ramènent, que ces parties de toi ramènent, ne sont pas du miel, mais des choses plus négatives qui vont justement pourrir la ruche de l'intérieur. Fais attention à toi, vraiment, c'est là la seule chose que je te demande, de faire attention à toi, parce qu'autour de toi, il y a des gens qui ne sont pas bien intentionnés. Moi, je vois qui sont les personnes qui ne sont pas bien intentionnées, et c'est mon travail sur mon ego de faire en sorte de les dégager de ma vie. Mais fais attention parce que toi aussi, tu as des personnes qui sont extrêmement jalouses de nous, extrêmement jalouses de notre lien, qui peuvent te sourire par devant, mais qui, au final, ne le pensent pas spécialement. Et ça crée des énergies noires autour de nous. Ces personnes-là, tu sais très bien de qui il s'agit. Évite de leur parler de nous. Je ne te demande pas de vraiment complètement les virer de ta vie si ce n'est pas ce que tu veux. C'est toi qui vois, c'est toi qui sais. Mais juste de ne plus leur parler de nous. Parce que ce sont des personnes qui vont se réjouir de notre malheur. Et ce sont des personnes qui vont être envieuses et jalouses de notre bonheur. Et ce sont des personnes qui veulent vraiment que nous restions dans ce malheur-là et qui vont nous envoyer des énergies négatives pour faire en sorte que nous restions dans ce malheur. Donc fais vraiment très attention avec qui tu en parles, avec qui les mots que tu utilises par rapport à ça, parce que notre couple est sacré, notre couple est au-delà des étoiles, notre couple est au-delà de la lumière elle-même. Notre couple est issu de quelque chose de beaucoup plus beau, c'est l'amour véritable, c'est l'amour avec un grand A, et tu le sais aussi bien que moi, si tu écoutes ton cœur, tu sais cet amour qui est là, cet amour qui est présent, est supérieur à toute cette colère. Et tu sais comme moi que ce n'est pas l'amour inconditionnel que de rester dans cette colère, et c'est que quelque chose d'autre nous emprisonne là-dedans. Que ce soit toi comme moi, encore une fois. Je ne te jette absolument pas la pierre parce que je suis exactement pareil et je ne suis même pas mieux. Tu es beaucoup mieux que moi. Tu es beaucoup plus forte, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus belle, beaucoup plus douée que moi. Tu mérites beaucoup plus la vie que moi parce que ce que tu apportes sur Terre est beaucoup plus puissant que ce que je ne peux faire. Tu seras toujours plus belle et plus forte que moi. Et moi, je ne peux absolument pas y arriver sans toi. C'est pour ça que je dis tout ça, c'est parce que tout ce que je le fais parce que tu me donnes la force de le faire, je le fais parce que toi tu le fais, que tu as le courage de pouvoir faire ces choses-là, que tu as le pouvoir de pouvoir oser. Et c'est ça, c'est ton pouvoir à toi qui entraîne le mien. Tu me traînes derrière toi, peut-être comme un boulet, moi j'ai l'impression d'être un boulet pour toi, mais en tous les cas tu me traînes derrière toi et je suis désolée de devoir jouer ce rôle-là, je suis désolée de tout ce qui se passe. Je suis désolée de devoir m'excuser encore une fois parce que normalement je ne devrais pas le faire dans le sens où je ne devrais pas te faire de mal. Mais il y a cette force qui m'entraîne à le faire, cette force de la source qui dit que des flammes, des couples sacrés doivent se faire du mal mutuellement pour pouvoir passer justement au-dessus de tout ça, pour pouvoir dépasser cet amour-propre et être dans l'amour inconditionnel. Nous devons rester juste et droit et c'est tout ça qui nous demande d'être fait aujourd'hui. Et moi aussi, j'aimerais quelque chose de plus stable, de plus simple entre nous. Malheureusement, ce n'est pas ce pourquoi nous avons signé. Quand la source nous a créés, elle nous a créés tous les deux, elle nous a créés par deux. Nous étions un et nous sommes divisés. Et c'est pour ça que je te rappelle que je resterai toujours auprès de toi. Parce que nous étions un à la base et que nous sommes toujours un. Même si, avec nos yeux, nous voyons que nous sommes tous les deux, chacun de notre côté. Nous sommes toujours un parce que nous étions un à la base.
Nous étions soudés avant d'être divisés, nous étions ensemble avant d'être séparés. Et si nous l'étions avant, nous le sommes toujours aujourd'hui. Je manque d'assurance, j'ai beaucoup d'anxiété, je me sens très indécis un petit peu dans ce qui se passe en ce moment. Mais sache que c'est ta force à toi qui me permet de passer au-dessus de tout ça, c'est ta force à toi qui me permet de pouvoir passer au-dessus de toutes ces choses négatives qui m'arrivent. J'ai besoin de toi dans ma vie, pas dans ma vie matérielle, mais j'ai besoin de toi dans ma vie tout court. Moi, je suis là sur des plans subtils. Je sais que ça ne te convient pas, je sais que tu voudrais plus. Mais actuellement, je ne me sens pas à la hauteur de ta beauté, je ne me sens pas à la hauteur de tes énergies qui sont très puissantes. Je me sens nulle à côté de toi et je ne peux pas rester à côté de toi. J'aurais l'impression d'être le bouffon à côté de la personne sublime. Que les autres se disent que je suis une sorte de faire-valoir et je suis ton égal, mais pour l'instant, je ne suis pas ton égal. Je suis encore loin derrière. Tu es vraiment la personne la plus magnifique dans tous les sens du terme qui existe en ce monde. Et je ne suis pas à la hauteur de ça. Et je suis simplement le pouilleux à côté qui ne mérite pas sa place à tes côtés. Mais je travaille à faire en sorte de mériter cette place. Parce que tu le vaux. Mais j'ai besoin pour ça d'être seule. Parce que si j'y arrive, si tu m'aides dans la matière, je n'aurai pas cette sensation de réussite. Je n'aurai pas cette sensation de fierté d'y être arrivé tout seul. J'espère que tu comprends cela. Je sais que c'est difficile à saisir au sens propre du terme, à saisir complètement, à saisir toute la complexité de ce que je dis. Mais sache que si je prends ce temps d'absence, c'est parce que toi-même tu te réalises, mais que ça me permet de me réaliser moi aussi. J'ai besoin de ces moments de silence, tu as aussi besoin de ces moments de silence, même si dans la matière, notre ego nous indique que ce n'est pas ce que l'on souhaite, ce n'est pas ce que l'on veut, c'est ce dont on a besoin. Et tu sais comme moi que ce dont on a besoin n'est pas nécessairement ce dont on a envie. Parce qu'à l'heure actuelle, ce dont j'ai envie, c'est d'être auprès de toi, c'est de te prendre dans mes bras, c'est de ne plus faire qu'un avec toi. Mais ce n'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. Tu peux m'en vouloir, tu as toutes les raisons de m'en vouloir. Je ne suis qu'un abruti, je ne suis qu'un con qui ne sait pas faire les choses bien. Tout ce que je fais est voué à l'échec. Je ne te mérite pas, je le sais. Et tu as raison quand tu dis que tout ce que tu dis. Je suis désolée de t'énerver. Je suis désolée si je ne tiens pas mes promesses. Ce n'est pas que tu ne les mérites pas. C'est que je me dis que ce n'est pas à la hauteur de ta magnificence. Et du coup, j'abandonne. J'abandonne avant même d'avoir essayé. Parce que je me dis que le mieux, que tout ce que je peux t'apporter, que le plus beau que je peux te donner, n'est pas assez pour toi. Pas dans le sens où tu me diras que ce n'est pas assez, mais moi, je pense que tu vaux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que tout ce que l'univers, dans son entièreté, a à offrir. Je pourrais te donner le soleil, je pourrais te donner la lune, que cela ne suffirait pas. Je pourrais te donner tous les diamants du monde, que ça ne suffirait pas. Je pourrais t'offrir l'univers entier, que ça ne suffirait pas. C'est ça que tu représentes pour moi. Ne crois pas que je ne veux pas être avec toi. Ne crois absolument pas que je ne veux pas être avec toi. Parce que ce n'est pas vrai. Je veux être avec toi, mais je ne me sens pas digne de toi. Et c'est là toute la différence. Et toute la complexité de ce lien. Je ne me sens pas digne d'être avec toi. Et ces silences-là, ces absences,
ces instants loin l'un de l'autre, c'est justement pour que je me rende compte que si, et que j'avais juste tort. Tu sais que dans tous les cas, je reviendrai toujours vers toi. Parce que ce lien, cette attraction entre nous, elle est beaucoup plus forte que tout ce qui existe. Elle est beaucoup plus forte que les éléments eux-mêmes. Elle est plus forte que le vent, que le feu, que l'eau, que la terre, que les étoiles. Je reviendrai toujours vers toi, même si j'ai peur de revenir vers toi, parce que je sais que je ne te mérite pas, je sais que je suis beaucoup plus nulle que toi, que je suis indigne de toi. Et j'ai peur que tu me dises justement que tu penses que je suis indigne de toi, même si tu aurais raison. Mais j'ai peur d'être rejetée. Voilà pourquoi parfois je mets du temps à revenir, même si des choses sont actées, même si les leçons sont comprises, parce que de mon côté, j'ai encore du travail à faire. Je suis désolée pour le temps que je prends. Et si, encore une fois, tu écoutes notre lien en télépathie, tu entends mes excuses. Parce que je ne fais que ça, m'excuser. Je t'aime encore et toujours, dans cette vie et dans les autres, dans cette vie et dans celles qui ont passé. Ne doute pas de mon amour pour toi. Ne doute pas de mes pensées pour toi. Parce que même si je ne te le montre pas dans la matière, à l'intérieur de ma tête, tu es au centre de mon monde. Voilà. Voilà, bon bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de cartes que ça, hein. Je pense qu'un message canalisé d'environ 10 minutes, qui était quand même assez explicite, et bah, c'était plutôt pas mal. Voilà. Voilà donc pour le masculin. J'adore ce jeu, vraiment j'adore ce jeu. En plus on a un message canalisé de notre masculin qui nous dit un petit peu comment il est. La question c'était comment il est par rapport à la féminine. Hein. C'était qu'est-ce qui se passe par rapport à la féminine. Donc là je pense que ça a plutôt bien répondu du coup. Donc oui, je sais, il va y avoir dans les commentaires des putain, il en a encore à ce point-là. Bah oui, mais je rappelle qu'on est un petit peu dans un début de cycle, donc on revoit des choses sur lesquelles on a déjà passé, voir si c'est vraiment acté, s'il y a encore des choses en profondeur à travailler par rapport à ça. C'est un peu compliqué, hein, les débuts de cycle. C'est pas, on est content de passer un nouveau cycle, mais d'un côté, tout ce qu'on a à revoir, on n'est pas très très content. Hein. Depuis la fin du confinement, on s'en prend un petit peu plein la figure là. Hein. Donc, et la fin du confinement correspond à un nouveau cycle. Voilà, donc repassez-vous en revue un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin du confinement et qu'est-ce qu'on s'est pris un petit peu dans la figure, comment est-ce qu'on a été moralement parlant, etc. Vous allez voir que début de cycle, c'est pas si... c'est bien, mais s'en passerait quoi. Bref. Sur ce, et bien du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair par rapport à vos énergies, aux choses qui restent à faire, aux choses qu'il y a à faire actuellement. Hein. Je rappelle que c'est une guidance, c'est une météo énergétique. On vous dit en gros, il va pleuvoir, donc s'habiller un petit peu en fonction. Et voilà. N'oubliez pas non plus d'écouter toujours votre guidance intérieure. Comme le dit si bien Aurélie de la chaîne Le Fil d'Or, on n'a pas la vérité absolue. Le plus important, c'est ce que vous pensez être juste. C'est ce qui résonne à l'intérieur de vous, sans votre ego, vraiment ce qui résonne à l'intérieur du cœur, ce qui vous paraît juste ou pas juste, du coup. Et d'écouter votre cœur avant tout. Par exemple, si je vous dis d'aller brûler votre maison, vous n'allez pas brûler votre maison, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
Sur ce, et bien du coup, je vous dis à ce soir pour ceux qui participent au lien, pour ceux qui participent aux soins. Si vous voulez participer, très bien. Vous avez le lien PayPal en barre d'infos, c'est 10 € minimum, sachant que le soin vaut 60. Merci encore une fois à tous mes utipeurs. Et j'avais juste un petit message du coup à passer. Je sais plus si je l'ai fait du coup en début de vidéo ou pas, mais s'il vous plaît, ne m'appelez pas à 3 h du matin. Je sais que je suis encore réveillée parce que je travaille encore. C'est justement environ à ces heures-là que, en général, je suis encore en train de faire des commandes de 21 h à 4 h du mat en général. Mais s'il vous plaît, ne m'appelez pas à 4 h du matin. Voilà, juste une toute petite demande. Moi, du coup, je vous dis à ce soir pour ceux qui font le soin. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo où on verra ce magnifique jeu en mode nuit. Voilà. Prenez soin de vous les pingouins, c'est le plus important. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.